Salut les topiens, cette semaine c'est le plein d'actualités en provenance de Disneyland Paris, des actualités qui concernent surtout la fin de saison 2023, mais aussi ce qui va se passer en 2024. On apprend l'arrivée de nouveaux spectacles, le retour d'anciens spectacles, une nouvelle saison, des réouvertures, et puis aussi une confirmation, mais qui n'est pas vraiment expliquée dans ces annonces, c'est que, et on s'en doutait, l'extension du Walt Disney Studios, le lac, le World of Frozen, les jardins anglais, tout ça, c'est pas pour tout de suite, pas pour 2024. Ça fait depuis quelques temps qu'on dit, y compris sur la chaîne, qu'on miserait plutôt sur une ouverture courant d'année 2025. En revanche, une nouvelle image a circulé de l'avancée du World of Frozen. Walt Disney Imagineering a partagé une maquette qui semble ressembler à notre land en cours de développement à Disneyland Paris. Et puis de manière générale, on peut suivre aussi ce qui se passe à Hong Kong Disneyland, où là, pour le coup, tout est fini, et où l'ouverture approche, et où il sera évidemment très intéressant de vérifier ce qui s'y passe, puisque les deux lands seront très similaires, même si, comme vous le savez, à Hong Kong, il y aura du coup une attraction supplémentaire. À Disneyland Paris, il y a d'abord le retour d'un spectacle, et ce, depuis d'ailleurs ce vendredi soir, puisque c'est le retour de Power the Night au Walt Disney Studios, le spectacle de drone. On l'avait un peu dit d'ailleurs entre nous qu'il était sans doute possible que Disney continue à miser sur les drones, y compris après les célébrations du 30e anniversaire. Et en fait, c'est le cas, et pas que au Walt Disney Studios, puisque il y aura aussi un tout nouveau spectacle de drones à Disneyland Paris, mais on en reparle juste après. Il y a bien sûr le retour du festival d'Halloween, le retour du Noël enchanté Disney. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses nouveautés sur ces saisons, et ça fait un petit moment que ces saisons n'ont pas accueilli une vraie nouveauté majeure. Donc rien à signaler sur ces deux saisons-là, et j'espère que l'année prochaine, il y aura une vraie proposition sur l'une des deux saisons en termes de nouveautés. On parle néanmoins pour Halloween d'une nouvelle séquence nocturne avec les fontaines, des projections sur le château. Et puis, il y a ce qui va se passer le 16 octobre. Depuis le début de l'année, notamment dans les parcs américains, surtout en Californie, c'est la célébration du 100e anniversaire de la Walt Disney Company, puisque c'était en 1923 que Walt a fondé son studio avec son frère. Et donc, chaque parc devait s'y mettre un peu à sa façon. À Disneyland Paris, ça prendra la forme d'une journée de célébration. Beaucoup pensaient d'ailleurs que les festivités continueraient après cette journée. C'est ce qui avait été évoqué dans un communiqué de presse, d'ailleurs il y a un an de ça, je crois. Et en fait, pas du tout, apparemment pas, c'est pas mentionné là. Ce sera vraiment célébré que sur une seule journée, donc en fait j'ai l'impression qu'ils vont prendre les costumes notamment qui sont utilisés en Californie le temps d'une journée pour ensuite les renvoyer aux États-Unis. Donc il paraît que ce sera une journée extraordinaire, un programme inédit, des festivités, donc on peut s'attendre sans doute à des cavalcades, peut-être des mythes avec les tenues du 100e anniversaire, mais en revanche ça a l'air un petit peu de s'arrêter ensuite et de passer directement à Noël et Halloween. Parlons donc du coup de 2024 et de ce qui m'intéresse le plus en 2024. Vous le savez, c'est le grand final du 30e anniversaire, donc en principe, à partir du mois de janvier, il n'y avait plus de saison à Disneyland Paris, mais c'était sans compter sur la volonté du parc de continuer à se renouveler par l'intermédiaire de son offre spectacle, en l'absence de nouvelles attractions. Et donc Disneyland Paris lance une toute nouvelle saison qui s'appelle la Symphonie des couleurs Disney. Il y a 3 nouveautés dans cette saison, dont un nouveau spectacle qui sera sans doute donné sur Central Plaza, qui sera en remplacement de Dream and Shine Writer, mais qui sera sans doute sur le même principe. Une nouvelle séquence nocturne exceptionnelle, donc ça c'est sans doute un show de drone. Et puis des décorations sur Main Street. Ils sont partis en fait de Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Les nouveautés vont être lancées progressivement et ça commencera d'ailleurs dès le mois de février sur Main Street puisqu'il y aura des nouvelles décorations. Ce sera vraiment la fée Clochette qui va être mise en avant, qui répondra à sa poussière de fée, qui réveillera toutes les couleurs. Alors apparemment il y aura toute une partie du décor qui sera givrée, puisqu'on est en plein milieu de l'hiver, et qui ensuite va passer en mode fleuri. On sait aussi que le spectacle qui sera donné sur Central Plaza réunira Mickey, Minnie, Donald, Daisy ou encore Dingo, donc les VIP, mais il y aura aussi d'autres personnages Disney et Pixar, comme Timon, Joie, qui était déjà là sur Dream and Shine Writer, et puis il y aura aussi la première apparition de Mirabel, le personnage principal de Encanto, qui fera donc sa toute première apparition sur ce spectacle au parc Disneyland. À l'époque de Dream and Shine Rider, c'était donc Miguel qui faisait son apparition pour la première fois. Au premier trimestre 2024, il y a aussi une réouverture et c'est celle du Disneyland Hotel qui est en ce moment en pleine transformation pour devenir un hôtel qui sera plus axé sur l'univers des princesses Disney et un peu moins sur l'univers de Main Street USA puisque en réalité le Disneyland Hotel est complètement intégré à l'histoire de Main Street USA. En extérieur, pas de changement. En intérieur, en revanche, ce sera grandement modifié. Ça va être le tout premier hôtel Disney qui invitera les visiteurs à célébrer la royauté Disney dans toute sa diversité, donc avec un large éventail de personnages. On sait que sera mis en avant par exemple Blanche-Neige et les 7 nains, Aladdin, la petite sirène, Cendrillon, la Belle et la Bête, la Princesse et la Grenouille, les classiques plus récents et modernes, la Reine des Neiges, Vaiana, et on parle même du monde de Raya et le Dernier Dragon. Là, on sait d'avance que cet hôtel va être un immense succès commercial parce qu'il est déjà assimilé à l'univers des princesses. À tort, il a souvent été désigné parfois comme le château de Disneyland Paris par les visiteurs. Il y a une confusion sur cet endroit et il profite de cette confusion pour y apporter le thème. Je comprends le principe marketing
marketing. Sans doute que personne d'autre n'aurait fait un choix différent pour doper les ventes. Enfin, encore une fois, moi qui adore l'histoire de Main Street et je trouve que là, pour le coup, il y a un décalage. Autant le Art of Marvel, autant les rethématisations des autres hôtels, voilà, mais là je me dis on est quand même dans Main Street USA, on est en plein cœur d'une partie très très forte d'un point de vue storytelling pour Disneyland Paris, et moi je vais regretter les anciennes allées du Disneyland Hotel où je passais vraiment beaucoup de temps, et je redécouvrais parfois quelques concept art, quelques détails de la storyline sur Main Street, et heureusement l'extérieur ne sera pas modifié et les visiteurs s'en rendront pas compte. Encore une fois, c'est qu'une question de détail, mais je trouve ça dommage quand même. Et il faut qu'on parle aussi d'une nouveauté dont on a déjà parlé sur la chaîne, et à l'époque d'ailleurs je me souviens que certains d'entre vous étaient très dubitatifs et certains pensaient d'ailleurs que je blaguais, mais pas du tout, c'était pas du tout un canular. Au printemps 2024, là où était donné avant le spectacle Moteur Action, eh bien au Walt Disney Studios sera accueilli un spectacle sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est bien une création originale, hein, oui, c'est Only Disneyland Paris. Je cite, une invitation à la découverte du monde décalé et coloré d'Alice au Pays des Merveilles dans une réinterprétation moderne du grand classique. Donc j'ai l'impression que ça va être un peu rock, punk, enfin je sais pas, on voit là sur un concept art aussi le décor qu'ils ont imaginé. On sent que c'est barré, hein, déjà dès le concept art. Je sais pas quoi vous dire. J'ai essayé de justifier ça dans la vidéo précédente par rapport au fait que cette salle de spectacle en extérieur est en fait très proche des jardins anglais. Mais là, en voyant le décor, je me dis, ouais, on est quand même très éloigné du parti pris qui a été montré dans le concept art des jardins anglais. Évidemment, ça attire ma curiosité. Et puis, l'offre spectacle du Walt Disney Studios sera à son maximum et avec que des bonnes productions. On a enfin exclu à la fois les anciennes productions, celles qui fonctionnaient mal comme l'Alliance des super-héros Marvel. C'est une nouveauté. C'est sur une licence peu commune, peu valorisée jusque-là dans les parcs Disney. Ça répond pas aux contraintes des franchises comme La Reine des Neiges, Le Roi Lion. Donc j'ai envie de lui donner sa chance, mais j'ai du mal à justifier, j'ai du mal à le justifier d'un point de vue cohérence de proposition dans ce parc, hormis le fait qu'il faut des spectacles dans ce parc parce qu'il y a trop peu d'attractions. Donc pour augmenter le nombre de visiteurs et augmenter la capacité, il faut aussi des salles. Et puis il paraît que c'est un spectacle interactif aussi avec les visiteurs et qu'on retrouvera aussi donc des cascadeurs. D'où le fait que partout sur les réseaux sociaux et comme moi-même dans ma vidéo j'avais parlé de Alice fait du BMX. Donc voilà, je termine sur cette note un peu farfelue, mais après tout c'est ça aussi l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, c'est farfelu et donc c'est une arrivée farfelue par essence. Et donc Alice au Pays des Merveilles qui existe, qui a déjà sa place à Disneyland Paris dans le Fantasyland, aura donc désormais sa place dans l'ancien stunt show du Walt Disney Studio. C'est son côté provoque, c'est d'aller là où on l'attend pas finalement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos avis sur ces annonces et très hâte de parler des prochaines parce que la semaine prochaine, vous verrez qu'il y aura aussi sans doute un peu d'actualité, mais on en reparle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Utopiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!